Comment mieux gérer ses émotions? Dans un premier temps, il s'agit, comme vu précédemment, d'identifier ces émotions et de les nommer. Nous familiariser avec elles, nous familiariser avec les signaux intérieurs associés aux émotions qui nous traversent. Quand nous sommes face à une situation où nous sommes en prise d'une émotion désagréable, prenons le temps de nous poser simplement cette question. Comment je me sens? En nommant en conscience ce qui se passe en nous, par exemple, je me sens triste, j'ai peur, je suis dégoûté. En accueillant simplement notre ressenti lié à l'émotion, nous allons constater très rapidement que les émotions désagréables vont perdre de leur pouvoir sur nous. Dès lors que nous leur accordons le droit d'être et que nous les reconnaissons pour ce qu'elles sont, elles perdent de leur pouvoir et ne peuvent plus nous envahir. Identifier la nature de nos émotions, c'est nous autoriser à les vivre. Il existe cependant des personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs propres émotions. Elles souffrent d'un réel trouble appelé alexithymie et leur santé mentale en est fortement impactée. Deuxièmement, comprendre l'origine de nos émotions. Une fois que nous avons posé des mots sur nos émotions, que nous avons pris le temps de les nommer, il s'agit de comprendre ce qu'elles viennent nous dire sur nos croyances, sur notre manière de penser, sur la vision que nous avons de nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons limiter l'impact négatif qu'elles pourraient avoir sur nos interprétations. Cette analyse va nous aider à déconstruire ces croyances limitantes. Nous serons alors en mesure d'associer nos émotions à notre vécu actuel et à notre expérience présente plutôt que de rester dans un référentiel du passé. Troisième chose, oser exprimer ses émotions. Il s'agit d'être le plus honnête possible vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Dire que cette situation vous met en colère ou que ce comportement vous insupporte ou que le souvenir de cet événement vous procure encore de la tristesse, c'est oser exprimer à soi et à l'autre ce que vous vivez de manière authentique et sincère. S'accorder parfois un temps de vidange émotionnelle, chacun à sa manière. S'autoriser à pleurer, à crier dans les champs si besoin, peut aider à exprimer des émotions refoulées. La pratique d'une activité physique régulière ainsi que les exercices de pleine conscience, de marche méditative, vivre des expériences à impact sensoriel telles que des massages, des séances de relaxation dynamique, tout ce qui peut vous reconnecter aux sensations, tout ce qui peut vous reconnecter à votre corps va favoriser la libération de vos émotions. Autre chose qui peut vous aider à mieux gérer vos émotions, c'est le fait de mieux vous connaître. Une carence en gestion des émotions révèle un manque dans la connaissance de soi. Les personnes qui travaillent à mieux se connaître s'engagent dans une meilleure gestion émotionnelle. Connaître son système de valeurs va beaucoup aider, notamment pour mieux gérer la colère. Connaître son objectif déclencheur, dans quel but et pour quelle finalité je mène mes actions, je mène mon travail, je mène mes activités. Comprendre comment je fonctionne, comprendre mon mode opératoire, ce qui me fait agir, va faire grandir ma joie d'œuvrer. Je vais donc multiplier mes moments de joie. Autre chose qui peut aider dans la gestion des émotions, c'est comprendre la finalité de celle-ci. Les émotions sont toutes nécessaires et il faut tenir compte du message qu'elles véhiculent. Nous aimerions parfois éliminer certaines émotions, ne plus ressentir de la colère, de la tristesse, alors que se couper de ces émotions, c'est se couper de soi-même, car chaque émotion est bonne. Soyons dans l'accueil de celle-ci.
elles sont au service de notre joie, de notre bonheur. Et oui, la colère est la veilleuse du besoin du respect de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Elle s'exprime pour nous informer que nos valeurs ne sont pas respectées, que nos valeurs ne sont pas honorées. La peur est veilleuse de notre besoin de sécurité. Elle nous prévient d'un éventuel danger. La tristesse est veilleuse du changement. Elle nous fait sentir le besoin de tourner une page, de faire nos petits deuils et nos grands deuils, et nous permet de nous réconcilier avec notre passé. La joie est veilleuse de notre besoin de partage, partager notre satisfaction, notre contentement avec les autres. Elle nous informe que nous sommes sur la bonne voie, que nous avançons vers notre bonheur un peu plus chaque jour. Le plus grand bénéfice que vous pouvez tirer dans la gestion de vos émotions, c'est que vous allez développer le pouvoir de rester joyeux en toutes circonstances. Car en effet, plus nous apprenons à gérer nos émotions, et plus nous allons développer un langage émotionnel qui nous permet de comprendre que finalement, toutes ces émotions désagréables sont là dans l'objectif de nous faire revenir à notre émotion de base qui est la joie. Et de ce fait, vous allez gagner en bonheur.